Bonjour mes très chers amis, et je voudrais parler des trois différentes phases, trois différents niveaux, en continuant toujours sur le thème de l'amour. Il y a, j'espère que vous avez écouté mes précédentes vidéos, mais sinon, je vous fais confiance, c'est pas grave, vous allez quand même vous mettre dans l'ambiance. Donc, pour aborder le terme de l'amour, je définis trois dimensions. Et la première dimension, qui est la dimension qui est la plus superficielle, est la dimension de l'amour mental. Superficiel ne veut pas dire négatif ou léger. Superficiel, c'est en rapport à intériorité. Moins d'intériorité, plus d'extériorité. C'est-à-dire que l'apparence superficielle d'un objet ou des choses, des éléments, ont une connexion, une corrélation directe avec l'intériorité. Mais le premier abord, quand on rencontre une personne, quand on voit une personne, c'est la superficialité. C'est le premier abord. Et puis après, en discutant et en connaissant la personne, on rentre dans les différentes phases, couches de la personne, de la personnalité. On fait pareil avec l'amour. Au niveau de la superficialité, on trouve l'amour. L'amour s'exprime dans le mental. C'est-à-dire, si je veux un désir d'aimer plus une personne, ou une situation, ou moi-même, j'utilise un outil qui est fondamental et qui est merveilleux, qui est le mental, l'esprit, l'intellectuel. L'intellect. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire l'amour de soi. Puisqu'on aime avant tout ce qu'on connaît le plus, ce qui est le plus proche de nous, ce qui nous touche le plus, et n'oublions pas que ça commence toujours par nous. Okay. Après, il peut y avoir d'autres relations. Relations familiales, relations professionnelles, relations de choix. Mais la première relation sera toujours la relation par rapport à nous-mêmes. C'est la source de toute relation et par rapport à nous-mêmes. Donc, le premier amour qu'on a, c'est soi-même. Et c'est pas du narcissisme, c'est tout simplement une évidence. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mots sur cette réalité. C'est même cette connaissance, cette prise de conscience est absolument merveilleuse parce que cette connexion, cette reconnexion à l'amour de soi va ouvrir la possibilité d'aimer véritablement une tierce personne ou une situation ou la vie en règle générale. Donc commençons à nous aimer nous-mêmes, commençons par cette phase de ce que j'ai défini comme l'amour mental, parce que c'est la première porte, c'est la porte d'entrée. Donc cet amour mental, je vais vous donner des trucs. Par exemple, chercher en soi, ou trouver, ça peut être aussi évident, ça doit être évident, se rappeler, retrouver toutes les qualités, toutes les choses qu'on apprécie en soi. Alors une personne va dire ma spontanéité, une personne va dire ma sincérité, ma bonne volonté, mon intelligence, ma générosité,
chacun va trouver plusieurs, et j'espère beaucoup de qualités, des qualités qu'on apprécie en soi. Ok. Maintenant, plus la liste est longue, et ben plus vous aurez des facilités, ok, à vous aimer, à aimer la vie. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit carnet et à écrire toutes vos qualités. Ok. Et même si les qualités, par exemple, je suis généreuse, même si je ne suis pas toujours généreuse, je ne vais pas, chaque personne qui me demande de l'aide, pouvoir se venir à répondre à son besoin. Ça ne sera pas possible. Mais je suis quand même généreuse parce que j'ai ce désir-là et j'ai du plaisir à aider. J'ai du plaisir à donner. Ok. Ne cherchez pas la perfection dans tout au niveau quantitatif, la perfection se trouve au niveau qualitatif. Et si j'ai choisi comme exemple la générosité, le fait d'aimer partager, le fait d'aimer donner suffit, ok, à me qualifier de généreuse. Et ainsi de suite. Alors, on fait une petite pause. Et regardez ce qui monte déjà à la surface, toutes ces qualités qui vont venir à la surface. Maintenant, une personne qui sera détendue et qui sera dans ses bonnes énergies, elle va rapidement trouver un tas de choses à écrire sur elle-même. Et puis des fois, il y a des moments où on n'a pas tellement... on n'a pas la pêche. C'est normal. Alors, on va avoir du mal à faire cette liste. Mais c'est pas grave, vous trouverez quelque chose. Vous trouverez toujours quelque chose. Et même si c'est tout bête, c'est jamais tout bête. Et même si c'est que partiel, il n'y a pas de partialité. Ok? Parce qu'encore une fois, on n'est pas au niveau quantitatif. On est au niveau, notre être-té se trouve au niveau qualitatif. Voilà, bon, continuez d'écrire tout ça. Moi, je continue quand même à parler. Parce que vous pouvez vous faire des choses en même temps. Et puis, vous pouvez tout simplement reporter cette liste à plus tard et continuer notre petite conversation. Notre petite vidéo. Donc, la première porte que l'on a à ouvrir, la porte de l'amour mental, okay, c'est se rappeler toutes nos qualités. Et tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime, tous les choix merveilleux qu'on a fait dans notre vie, okay, tous les objectifs merveilleux qu'on a, tous nos désirs, tout ça on se les rappelle. Et c'est merveilleux. Et plus on en a, et plus on va être dans la joie et dans la satisfaction. Maintenant, la deuxième phase que je vous propose, c'est passer du mental aux émotions, c'est-à-dire ouvrir la porte du cœur. Tout ça, vous le savez, je vous invite à le ressentir, mais le ressentir pleinement. Par exemple, pensez à une de vos qualités et rappelez-vous, quand vous êtes connecté à cette qualité, dans quelle émotion vous êtes, dans quelle satisfaction vous êtes, dans quelle joie vous êtes. Et qu'importe si ce rappel-là, si ce souvenir-là remonte à il y a une demi-heure ou il y a 10 ans, on est au-dessus du temps. Vous pouvez revivre ce moment délicieux maintenant, cette qualité délicieuse maintenant. Et vous faites ça avec tout ce que vous aimez en vous. Vous vivez intensément par le désir de vivre ça, de profiter pleinement de ça. Vous vivez intensément tout ce que vous aimez en vous, toutes ces qualités. Et ça, c'est une porte merveilleuse qui est la porte du cœur, c'est-à-dire la porte des émotions. Parce que le domaine de l'intellect, il est merveilleux, mais il a ses côtés
froid. Alors que le domaine du cœur, il est merveilleux, et il y a quelque chose de très chaleureux, de très vivant. Et les émotions, c'est quelque chose de très convivial. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, et il va attirer d'autres personnes qui se sentent bien dans sa peau pour pouvoir partager des moments fantastiques, des idées fantastiques, des rêves fantastiques qui vont se déployer dans cet ensemble. Maintenant, la troisième phase, la troisième porte, et je vous invite à ouvrir, c'est la porte du merveilleux qui est en nous. C'est la porte du noyau divin qui est en chacun de nous. Chacun l'appellera comme il veut. Ça peut être Dieu, ça peut être l'infini en nous, ça peut être notre microcosme qui se rejoint en un magnifique macrocosme. Chacun de nos microcosmes personnels se rejoint en un magnifique macrocosme. Ça peut être notre être-té. Ça peut être l'infiniment bon. Chacun définira d'après les termes qui les mettront le plus à l'aise. Et ce noyau-là, qui est en chacun de nous, il est la source de toute vie, de toute joie, de tout bien-être, de toute lumière. Ce noyau-là, c'est la lumière. C'est ce qui nous éveille chaque matin, qui nous permet de respirer, de réespérer, de créer. Ce noyau-là permet d'être ce que nous sommes. Il est toujours en nous. Il est comme une grande force d'attraction. Attraction vers l'amour, vers le bon, vers le beau, vers la divinité, vers la lumière infinie. Et le chemin que je vous propose, celui de l'intellect, puis du cœur, pour arriver à notre noyau profond qui est notre étincelle divine, il est chez certaines personnes naturelles évident, et sur d'autres personnes, il demande un travail de prise de conscience répété, renouvelé, chaque jour, chaque instant. Cela dépend de la nature de chacun, cela dépend aussi beaucoup de l'éducation de chacun, mais cela dépend aussi du désir de chacun. Parce que je suis persuadée que tout le monde a déjà goûté ce goût merveilleux, qui est cette connexion au divin qui est en soi. Et certaines personnes le font spontanément, effectivement, je dirais presque naturellement, quotidiennement. Et certaines personnes le font, ils ne savent pas que c'est un choix. Et ce que je dis maintenant, c'est que c'est un choix. C'est un désir, c'est une volonté. C'est une prise de conscience. Et elle est donnée à chacun de nous. Elle est donnée à chacun de nous, et c'est merveilleux. Et plus on a conscience, et plus on lâche prise dans le sens où il n'y a rien à faire. Il faut juste désirer, juste prendre conscience, juste vouloir, juste s'ouvrir à cette possibilité. Et c'est là que les portes s'ouvrent et que la lumière, la bénédiction nous inonde de son amour, de sa vitalité, de sa beauté, de sa générosité, de sa créativité. Et là, dans ce noyau-là, il y a toute la source de l'amour.
C'est pour ça que cet amour, on ne peut pas la rechercher à l'extérieur. C'est pour ça que cet amour, j'ai pas besoin de choisir un bon conjoint. J'ai pas besoin d'avoir le bon travail. J'ai pas besoin d'être dans les bonnes conditions, les bonnes circonstances pour vivre l'amour. Parce que l'amour débute, commence, clôt en nous et naît en nous pour devenir un monde. Nous créons notre monde. Nous créons le monde que nous désirons par cette connexion, cet amour divin, infini. Cet amour divin, infini, qui illumine, qui a le pouvoir d'illuminer toute notre vie, toutes nos pensées, toutes les cellules de notre corps, toutes nos blessures, tout notre passé, tous nos conditionnements, toutes nos croyances qui nous alourdissent, toutes nos peurs, toutes nos craintes. Ce noyau-là, cette force divine, cette lumière infinie, guérit et déploie en nous le meilleur de nous-mêmes. Alors, je nous souhaite à nous tous la meilleure des reconnexions possibles, qui est celle de la reconnaissance. On n'a jamais été déconnecté. C'est juste une prise de conscience qui se déploie et qui se déploie et qui se déploie. Mais on est toujours connecté à cet amour infini, à cet amour divin.